Là, quel nombre incroyable de titres, de succès. Trois vieux papis, le taquin la grognon, le mambo du décalco, femme à lunettes, le yuki, le sans-pas, Polochon blues. Bonsoir Richard Gottener. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Ah ben moi ça va très très bien, justement je voulais vous poser la question, comment vous allez? Voilà, ça c'est très important. Moi ça va très bien, je dois dire que je suis bien garé. Ouais. On peut dire ça comme ça. Je suis pas le plus dans des circonstances actuelles. Ouais. Je suis, disons, pas le plus. Moi, je suis à la campagne et tout. Je me suis mis un peu à l'écart de toute cette de tous ces miasmes. Et donc, je suis bien garé et je compatis très fortement comment dirais-je, à ce que peuvent endurer certaines personnes qui sont confinées pour de vrai. Moi, je suis confiné un peu. Je suis confiné, évidemment. Je confine et il faut confiner. Ouais. Mais ça m'est pas trop pénible, quoi. Voilà. Bon, bah c'est déjà le principal. C'est vrai que on vit une période qui est absolument incroyable. Hein. On vit un moment, absolument indépendant de notre volonté, et surtout qu'on n'attendait pas. Donc, on se retrouve avec quelqu'un. Vous qui êtes toujours positif, parce que vous êtes quelqu'un de positif en général. Oui, on peut dire ça, oui. Oui, c'est vrai, vous avez toujours. C'est toujours le verre à moitié plein, Richard Gottener, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez vous pensez que on va s'arranger, que ça va s'arranger tout ça? Oui, non, mais ça, moi, j'ai confiance. J'ai confiance on va dire dans la science, dans la médecine. Ça va avancer, on va y arriver, ça c'est sûr. Ce qui est important aussi, je trouve, si la leçon pouvait servir d'un point de vue politique, d'un point de vue de l'amélioration de l'humanité, si c'était une perche tendue par le destin pour nous dire bon, est-ce qu'on peut pas essayer de faire un peu mieux, moi je serais content. Je suis pas totalement sûr que ça va susciter des choses, parce que les gens oublient assez vite ces choses-là. Donc voilà, je l'espère, je le souhaite. Je trouve ça formidable qu'on fasse un petit pas pour l'humanité, on va dire. Voilà. Mais voilà, de toute façon, s'en sortir, on va s'en sortir. On s'est sorti de trucs bien plus graves et où on avait bien moins de moyens à des époques reculées. La peste, je sais pas, il y a eu la grippe espagnole et tout ça. Enfin, il y a eu les preuves. On est déjà passé par là, l'humanité est déjà passée par là. Oui, absolument. Donc, positif. Tant qu'il y aura des ondes, c'est le nom de cette émission. Et je suis content de vous avoir. Richard Gottener, quelle carrière quand même, une carrière extra. Et c'est vrai que tout a basculé pour vous en 1960, en colonie de vacances. C'est là que vous vous êtes révélé, où vous avez révélé votre envie de faire ce métier. Ouais, enfin, j'avais déjà ça un peu dans les gènes, mais en colonie de vacances, ça s'est révélé. Vous passiez du temps avec les autres, quoi, voilà. À faire des bêtises, à ricaner, oui, à dire des bêtises, à faire les couillons, à faire les cons, à faire tout ça. Et finalement, je suis tombé sur des moniteurs à l'époque qui étaient des mecs absolument formidables et qui ont canalisé cette envie de déconner en créativité. Ils ont avec des copains, notamment avec Jackie. Bah oui, de la télé. De la télé que vous connaissez, que tout le monde connaît, celui de Dorothée. Oui. On était des diables, quoi. Et en fait, les moniteurs nous ont dit, écoutez, si vous voulez faire rigoler vos camarades, voilà, toutes les semaines, faites un sketch, faites des sketchs, amusez-nous. Et on a pris ça très au sérieux et on a commencé à faire
à faire rigoler nos camarades, quoi. Ce qui nous empêchait pas de faire les cons la nuit, tout ça, tout le bordel et tout ça, mais il y avait quand même déjà l'envie de faire rire nos camarades, quoi. Et puis, vous avez eu quand même une sorte de créateur. Votre papa vous a offert un magnétophone à 13 ans, voilà, qui a été une révélation pour vous, un peu comme moi quand j'ai démarré, quand j'étais petit, la radio. Je faisais la radio dans ma chambre, ce qui est le cas aujourd'hui aussi d'ailleurs. Ouais. Bah oui, c'est là que ça commence. Hein. Mon papa, il était formidable pour ça, c'est-à-dire qu'il m'a donné très rapidement des outils de grands, en fait. Ouais. Il y avait très peu d'enfants à l'époque qui avaient un magnétophone. Il y avait très peu d'enfants qui avaient un vrai appareil photo. Oui. Moi, il m'a filé tout ça. Et j'ai pu, quand il me donnait un couteau, c'était pas un canif en plastique, hein, c'était un vrai couteau qui coupe. Je me suis coupé gravement un jour. Je suis arrivé vers mon père en pleurant parce que j'avais l'âge de pleurer quand on se coupe. Ouais. Et il a rigolé. Il m'a dit, c'est bien, mon fils. Voilà, c'est ton premier truc. C'était genre, j'allais pleurer dans le pantalon de Davy Crockett. Donc, il m'a dit, voilà, la leçon, elle est là. Non, je crois que comment dirais-je, commencer très tôt à faire des trucs, c'est très important. Et je dirais aussi que, vous voyez, cette période-là elle peut être propice à ça. Il faut pas, je pense, quand on est parent, on a tendance à vouloir faire un emploi du temps chargé de manière à ce que les gosses soient toujours occupés et pour pas qu'ils s'ennuient. Or, le message que moi j'envoie et que j'ai envoyé aussi à mes enfants, je les ai mis dans ces conditions-là, c'est que l'ennui est générateur de création. C'est-à-dire qu'un gosse qui s'ennuie, alors il faut pas qu'il s'ennuie à mourir, évidemment, mais il faut qu'il s'embête un peu. Parce que quand il s'embête un peu, il va prendre un bouchon, une ficelle, il va commencer à jouer, il va commencer à s'inventer des trucs, il va commencer un crayon, il va dessiner, il va s'inventer, il va s'occuper lui-même. Et il va pas forcément aller passer 2 heures au tennis, 3 heures au cheval, 3 heures en cours de dessin, 4 heures à la danse, 1 heure au judo et tout ça. Donc il faut laisser un peu. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire non plus. Oui. Il faut laisser un peu le temps au temps, laisser les enfants se grandir tout seuls comme quand vous regardez une plante, faut pas forcer le mouvement, quoi, faut la laisser pousser. Alors vous avez choisi, parce que en fait vous avez eu 2 métiers, la musique, la publicité. La musique, révélation, si j'en crois la feuille qui est devant moi, c'est les Beatles. Ça a été un choc qui vous a donné l'amour de la musique. Ah ça c'est pas un métier, ça, aimer les Beatles. Non mais ça vous a donné le métier de musique. Quoique, il y a, à l'époque, à cette époque-là, c'était carrément, sinon un métier, enfin en tous les cas c'était une vraie passion, et j'ai la fierté d'avoir été fan des Beatles avant que la Beatles mania arrive en France. Ah. J'ai un cousin qui était revenu d'Angleterre avec un 45 tours qui s'appelle Love Me Do. Mmh. Que tout le monde connaît maintenant. Et quand j'ai entendu ce truc, mais ça m'a transporté, j'ai adoré ça, quoi. Ces chœurs, il y avait des harmonies, il y avait du rock'n'roll, hein, quand même. Voilà, donc ça m'a mis la musique à l'oreille, ça m'a mis c'est eux. Bon, avant j'écoutais des trucs, hein, j'écoutais beaucoup Richard Anthony, j'écoutais des trucs et tout ça, même un peu de musique classique, j'écoutais des trucs français, j'écoutais Petula Clark, j'écoutais Bob Azam, j'écoutais des trucs qui n'étaient pas toujours d'un niveau
vous voyez, c'était pas les matchs combos, tout ça. Très éclectique, quoi. C'était très éclectique. Vous aviez, voilà. Ça c'était, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais justement, alors là, on va écouter un petit medley des publicités que vous avez fait, parce que vous êtes un grand dans la publicité, dans la création de la publicité, avec des publicités. On en parle tout de suite après, si vous ne quittez pas, Richard Gottener. Je vous attends. Il est 4 heures, à la bonne heure, sortez des placards les 4 heures. C'est le goûter, à quelle veine, oh oui, donne-nous des BN. 4 heures déjà, à quel bonheur, sortez des buffets les 4 heures. Nous avons faim, comme des baleines, oh oui, donne-nous des BN. 4 heures, c'est l'heure des BN. Couscous, à la viande, aux légumes, au poulet. le couscous. Y'a rien à faire, c'est déjà prêt. Oh oui, c'est Qui nous fait le couscous? le bon couscous qui nous plaît. Sans piquer, c'est comme une fête qui se mange entre amis. On est tous pour Danette. C'est si bon la Danette. On est tous, on est tous pour Danette. Je sais pas ce qu'il y a, je suis rablabla. J'en ai ras-le-bol, je me sens toute molle. Il faut éliminer. Éliminer du Vitel, du vélo. Éliminer Vitel et pédalo. Éliminer voir Vitel et bouger. Vitel vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous. Tu bagues nos deux dans les pâturages. Tu t'en vas te promener, belle des champs. Qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs. Dis, tu nous en donnes, dis, oh oui, donne-nous-en. Donne, dis, belle des champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, belle des champs. La plus fraîche des radios. Richard Gottener, ce ne sont pas des publicités, ce sont des tubes. C'est incroyable de transformer justement des messages publicitaires comme ça en tubes carrément. Bah parce que j'ai jamais fait la différence dans la création entre une publicité musicale et une chanson. Ouais, une chanson. J'avais pas un bouton spécial pour la pub ou pour les chansons. J'ai toujours considéré c'est de la création. C'est la même chose pour moi. Seul, évidemment, le contenu change. Et voilà, il y a un exercice de style, il y a une commande d'un côté avec des passages un peu obligés, enfin du moins dans le discours. Et puis, mais sinon, au niveau du divertissement lui-même, je crois que la pub, ce qu'elle ne fait plus maintenant, enfin. Il n'y a pas beaucoup de création musicale actuellement, hein. Oui. Je veux dire. J'osais pas le dire, mais effectivement, c'est tombé beaucoup plus bas en termes de création maintenant. Oui. Vous qui êtes à la radio, parce que c'est votre métier, Ouais. vous devez entendre passer les pubs qui passent. Moi, j'aime pas du tout ce qui se fait en ce moment au niveau de la pub radio. Alors, au niveau de la pub télé, on va dire que des progrès énormes ont été faits avec l'image et que le numérique a permis des trucages, des machins, des trucs qui sont un peu rigolos et tout ça. Mais au niveau de la création musicale, il y a rien. C'est
on prend un titre anglo-saxon et puis voilà, même qu'on soit une bagnole française ou n'importe quel produit de la banque, du truc, il n'y a pas de création. Voilà, alors je sais pas d'où ça vient parce que c'est pas efficace, hein, c'est moins efficace que ces chansons qui étaient comment dirais-je, directement associées à la marque. Ouais. Et regardez comme vous avez passé Belle des Champs, il y a un truc qui est énorme, c'est que cette pub qui a, je sais pas combien d'années, elle doit avoir au moins, je sais pas, 30 ans, je sais même plus, Ouais. le produit n'existe plus, hein. Le produit n'existe plus. La pub continue à exister. C'est ça qui est dingue. Eh oui, puis dans la mémoire collective aussi, hein, tout le monde connaît Voilà. cette chanson, quoi. Voilà. Alors, on pourrait en tirer des leçons de ça. Enfin, les publicitaires contemporains, on va dire, pourraient tirer des leçons de ça. Bah, et non. C'est une espèce de ronron très on a l'impression que la création a déserté la pub. Voilà, que maintenant c'est frileux, on veut plus rigoler on veut vendre des trucs, mais on veut plus se marrer. Voilà, ouais, c'est dommage parce que je trouve que la récompense d'un auditeur, d'un consommateur qui se goinfre une pub, enfin qui se le goinfre, Ouais. à qui on impose une pub. Il devrait être récompensé par le fait d'être distrait par cette pub, quoi. On devrait avoir l'amabilité de le divertir, d'avoir écouté une pub. Moi, c'est ce que j'ai toujours considéré, mais à la priori, ce n'est plus la mode. Voilà. Ouais, absolument. Je dirais quand même qu'il y a 2 albums qui sont disponibles. Alors, Poil à la pub, où justement toutes les pubs que vous avez composées, faites, sont disponibles dans cet album absolument incroyable. Et puis, il y a également un album, Richard Gottener, qui nous rappelle ses souvenirs de tous ces tubes, hein, le Mambo du Décalco, Primitif, le Yuki, Chippy, Femme à lunettes, j'en passe, et des meilleurs. C'est un album qui s'appelle Tube et Pépites, voilà, que vous avez sorti. Et là, il y a... Il n'est pas si vieux, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, oui, il est sorti il y a quelques temps. Et je dois dire que c'est un véritable bonheur, d'ailleurs, en période de confinement. Il faut absolument se le procurer parce que c'est frais, c'est génial. Voilà, je dis pas ça parce que vous êtes là, hein, mais je dois dire que effectivement, voilà, ça nous rappelle. Et il y a aussi Richard Gottener, le dernier album, Saperlipopette. Yeah. Alors, Saperlipopette, ça c'est le petit dernier, je dirais, Ouais. dont vous avez tiré des clips vidéo justement sur deux titres. Non, quoi, 2 titres. On a fait 4 clips déjà. En vidéo qui sont en vidéo. On a fait 4 clips. Absolument. Sur ce dernier album. Ah oui, je veux On pas a aller au fait- paradis, Ah ouais, Saperlipopette, ouais. je te joins, tu me oins, je te oins, tu me oins, et les moutons, Ouais. absolument. Exactement. Voilà. Et Oui. Et sur la compile dont vous parlez, il y a 42 chansons. Alors pour ceux qui évidemment craignent et ont raison de ne pas vouloir sortir au magasin de disques, sachez quand même que tout ça se trouve sur les plateformes téléchargeables ou écoutables en streaming et tout ça. Absolument. Tout ça se trouve gentiment accessible en analogique. Hein. Voilà. absolument. Ah oui, En oui. analogique, En numérique. En numérique, pardon. En numérique, absolument. On s'écoute les moutons et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, pas cap. Un mouton, c'est bête un mouton. 2 moutons, c'est bête 2 moutons. Le principe est tout bête. Un mouton c'est un mouton. C'est bêta, c'est bébête. C'est ballot, c'est concon. Un nigo plus un bonnet. Simplon que multiplie simplet fois simplon font qu'un troupeau. C'est couillon. Un mouton, c'est bête un mouton. 2 moutons, c'est bébête 2 moutons.
de drôles d'oiseaux, des zèbres ou des cochons, de sacrés asticots. Tout mais pas des moutons. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bête deux moutons. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bête deux moutons. Un mouton, c'est bête un mouton. Eh oui, les moutons, Richard Gantner, voilà un titre qui fait partie du dernier album, Se taper à les popettes. Vous êtes toujours là, Richard? Je suis toujours là. Alors, je voudrais signaler que Laurent, qui vous a contacté, c'est grâce à lui que vous êtes là ce soir, et je tiens à le remercier tout particulièrement. Il vient de m'envoyer un message, et c'est vrai, j'ai quelque chose. Les clips, c'est votre fils qui les a fait. Mais absolument, oui, j'aurais dû sauter sur l'occasion pour placer le nom de mon fils, qui est un garçon formidable, Ouais. et c'est pas parce que c'est mon fils, c'est pas le genre de la maison de prendre des amis ou des gens de la famille parce que c'est des gens de la famille ou des amis. C'est parce qu'il est bon. Il est très bon, il sait où il va, je m'amuse beaucoup avec lui, il est très rigolo, il est très drôle, pas rigolo, il est drôle, il m'amuse beaucoup. Il a un œil, pardon. C'est pas le corona. Hein. Bon, ça va. C'est un Je vous en chat. prie. Oui, c'est un chat dans la gorge, vous inquiétez pas. Et alors, je me suis beaucoup amusé à faire ces clips avec lui, voilà. Bah oui, j'imagine, ça doit être hyper agréable de travailler avec son fils. Vous êtes installé à la campagne, vous êtes pris de passion pour la déco, la cuisine, la photo, ça y est, c'est une nouvelle passion. C'est des vieilles maîtresses, tout ça. Ça c'est, Ah oui. la photo, j'ai commencé très tôt, très petit. Comment dirais-je, la cuisine un peu plus tard, mais c'est vrai que à la cuisine, à la maison, c'est moi qui fais c'est moi qui cuisine, c'est moi qui suis aux casseroles, c'est moi qui suis au piano, on va dire, c'est le plus joli. Ouais. Et puis en ce qui concerne la comment dirais-je, la déco, la maison, tout ça, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les brocantes, j'aime beaucoup les objets. J'ai su aussi m'en méfier parce que les objets sont des dictateurs terribles. Ils peuvent comment dirais-je, c'est eux qui peuvent vous posséder des fois. Donc Ouais. j'ai appris à les comment dirais-je, à les fréquenter et j'aime beaucoup ça, les brocantes, tout ça, tout chiné. Ça ressemble à une espèce de chasse avec des surprises, avec des jours moins bien, des jours meilleurs et tout ça. J'aime beaucoup ça. Et alors, Richard Gantner, vous avez été candidat au municipal dans l'Allier. C'est Absolument. Une nouvelle passion. Absolument. Alors, j'ose pas vous demander comment ça s'est passé là, parce que ça a été un petit peu interrompu. Non, ça s'est pas bien passé pour les raisons. Notre liste est passée à 12 voix on s'est fait battre de 12 voix. Ah. Mais enfin, c'est pas que je veux minimiser le succès de nos adversaires, mais quand même, je dirais que cette histoire de bureau de vote contaminé ou Oui. avec des risques de contamination ont complètement pipé les dés. Ouais. Ça a totalement, comment dirais-je, je connais des tas de gens, et beaucoup plus que 12, hein, Oui. parce qui n'ont pas été votés parce que pourquoi aller prendre un risque de se prendre un microbe alors que c'était quasiment sûr que notre maire allait repasser aux élections. Donc si vous voulez, ça a été un peu ça n'a pas été bien, quoi. Mais Voilà. moi, à Le titre, mon avis, oui. à mon avis,
la Constitution française prévoit que les 2 tours soient faits dans les mêmes conditions. On ne pourra pas dire que ça peut se faire dans les mêmes conditions. Donc, à mon avis, ça va être remis sur le tapis, je pense. Il y a la possibilité de revoter, voilà, parce qu'il y a un délai. Et si j'étais responsable, ce qui n'est pas le cas, mais si j'étais un politique responsable, j'adopterais une attitude qui a déjà été adoptée antérieurement, c'est-à-dire de repousser d'1 an ces élections, loin de toute tempête virale et tout ça, et dire voilà, on arrête de jouer au con, on arrête de prendre des dispositions qui ne veulent rien dire, on est grand, on commence à être des hommes politiques responsables, qui disent pas n'importe quoi, on pose un peu les gaules, on met ça dans 1 an et on met ça tranquillement. Voilà, moi je dirais ça. Bon, d'accord. Bah, écoutez, le message est passé en tout cas. Qu'est-ce que on peut vous souhaiter une scène peut-être dans les mois, années qui viennent. Vous avez envie de remonter sur scène? Ben, je suis en train de préparer quelque chose. Enfin, disons que là, je prépare un peu tout seul dans mon coin parce que voilà. Mais j'ai un projet, sur le gaz que j'ai mis un petit peu à feu doux, on va dire là pour l'instant. Parce que, mais j'y pense parce que la scène est un, comment dirais-je, c'est un univers. Comment dirais-je, c'est un événement pour un artiste qui est en contact avec un public, de sentir vibrer le public là en face, qui répond, tout ça, c'est formidable, quoi. Donc, c'est noté. On va suivre ça avec une grande impatience. On suivra, vous tenez au courant, bien sûr. Et moi, je voudrais vous remercier d'être passé sur Air Show ce soir, d'avoir accepté, de chez vous en direct. Je vous laisse. Je crois qu'il y a un petit poulet qui vous attend, si je ne m'abuse. Vous êtes bien renseigné. Absolument. Et je vous dis merci 1000 fois. Bonne continuation. Attention, faites attention, protégez-vous, bien sûr. Alors justement, moi je voudrais lancer un petit message à tous vos auditeurs, à tous nos chers amis, c'est qu'il faut surtout pas prendre ça à la légère. Le truc est une merde noire, c'est très dangereux. Ça paraît pas, je veux dire, on s'habitue à cet univers et on pense que finalement, comme ça s'est bien passé jusque-là, on peut peut-être relâcher un peu les mailles du filet. Il faut pas. Il faut rester vigilant. Le truc est une saloperie qui se cache sur un emballage de pot de yaourt, qui se cache partout, sur une poignée de porte, sur un bouton d'ascenseur, sur une poignée de porte de bagnole. Il faut faire attention. C'est grave. On n'en meurt pas forcément, mais on peut en mourir. Voilà. Écoutez, vous avez raison, absolument. Le message est passé. On va se quitter avec Saperlipopette, un extrait de cet album Saperlipopette. Une chanson un petit peu coquine, mais qu'on peut mettre entre toutes les oreilles. Coquine. Oui, ça vous pouvez. Mais on peut la mettre entre toutes les oreilles. Attention. Ah oui. Oh non, elle est pas coquine, elle est un peu, enfin. Oui, enfin, voilà, ça après. Vous voulez dire qu'elle dit des gros mots, tout ça, un peu? Non, elle dit, voilà, on part dans un univers, quoi, voilà, mais la vie, je dirais, la vie, tout simplement. C'est du français, tout ça. Exactement. Merci Richard Gottener, à très bientôt, en tout cas. Ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.